Bonjour à tous et à toutes. L'idée aujourd'hui, c'est de vous faire un petit topo sur un petit panorama en fait aux des différents projets autour du médicament. Le médicament, on l'a déjà évoqué un peu ce matin, il est assez central dans l'ensemble des projets qu'on a eu au sein de DESAN. Je voulais juste, avant de commencer, je suis parti, mais je suis toujours un peu là, donc ça fait extrêmement plaisir d'avoir été invité aujourd'hui. Voilà. Vraiment un petit topo rapide sur les différents projets. Si j'en oublie, je suis vraiment désolé. C'est les projets que j'ai pu participer de près ou loin au sein de l'équipe et qui sont plus ou moins toujours d'actualité, un peu tous. Pour commencer, PSIAM, on l'a évoqué dans la présentation juste avant. L'idée, c'était de travailler sur les prescriptions en AMM en psychiatrie et pour ce faire, en fait, la problématique, c'est d'extraire et de comprendre ces médicaments et de faire le lien entre l'indication et la prescription médicamenteuse. Et en fait, soit on s'amuse à lire 10 000, 20 000, 30 000, 50 000 dossiers dans une base de données, ce qui n'est pas faisable. Et finalement, tout ce qu'on a vu ce matin, et notamment autour d'ITOP, ça permet de faire le lien entre est-ce que l'indication est présente dans le dossier, est-ce que le médicament est présent dans le dossier. Donc, c'est un projet qui a débuté qui devait se terminer juste avant que j'arrive, ou c'était c'était sur la dernière année. Et on a travaillé un petit peu sur la valorisation de ces travaux. C'est un projet qui a quand même permis d'avoir le premier modèle du médicament sémantique en France, si je ne dis pas de bêtises, avec vraiment ce concept d'identification des médicaments hors AMM en base de données. Et il y a un papier qui est en cours d'être relu sur les premiers résultats avec l'hôpital Saint-Anne. Un autre projet sur lequel j'ai un peu plus été impliqué, c'est le projet Abimed, qui est un projet qui travaille sur la création d'une plateforme collaborative entre médecins et pharmaciens pour faire des bilans partagés de médication. C'est une activité qui est plus... L'Abimed, c'est vraiment la ville, la cible. Et du coup, l'idée, c'est de concevoir et d'avoir un outil qui va permettre d'être une plateforme collaborative entre médecins et pharmaciens pour partager ces données d'information. Il y a toujours cette problématisation de structuration de la donnée, parce que derrière, en fait, l'objectif de cette plateforme, c'est de mettre des outils innovants sur cette plateforme et du coup des algorithmes ou de la réflexion qui permet derrière de voir les interactions médicamenteuses directement, notamment comme des médicaments potentiellement inappropriés aussi, pour aider finalement les praticiens. Parce qu'un des freins au bilan de médication, c'est le temps et l'activité chronophage. Le projet est à sa dernière année, si je ne dis pas de bêtises, sur le premier ANR avec un projet éventuellement d'un ANR2. Ça, c'était l'étape où je suis parti en octobre. En tout cas, je pense que au dernier vu des échanges que j'ai eus avec Jean-Baptiste Lamy, c'était éventuellement d'essayer de valoriser quand même cet outil, soit sous forme d'open access ou de la valorisation un peu plus, on va dire, comment ça s'appelle, en dispositif médical, mais les démarches sont un brin compliquées pour valoriser. Et un petit peu cher, c'est 300 000 € le ticket. Voilà, donc aux derniers échanges que j'ai eus avec lui, je pense que finalement la valorisation sera uniquement scientifique et pas industrielle. Un autre projet qui est porté par le professeur Catherine Duclos sur les interactions médicamenteuses et notamment la détection en fait en base de données des interactions médicamenteuses. Donc on a vu que sur le WIM, modéliser les médicaments, c'est déjà un peu compliqué. Alors modéliser les interactions médicamenteuses, en fait, c'est les deux ont besoin de l'un de l'autre. Alors surtout, Premium, ça a besoin du WIM pour être fonctionnel, parce que du coup, il faut qu'on arrive à être précis sur les médicaments qu'on a. Et je pense qu'une des problématiques, il y avait une grosse problématique autour des médicaments qu'on
composés qui ont plusieurs principes actifs dans dans leur composition. L'idée, c'est un projet qui collabore avec plusieurs laboratoires de recherche et puis des centres hospitaliers universitaires. Et sauf si je dis des bêtises, mais l'idée, c'est quand même de détecter en base de données, et notamment dans les entrepôts de données de santé, les interactions médicamenteuses pour pouvoir donner des signaux aux praticiens. Ce qui est important, c'est de détecter le contexte pour éviter d'avoir des signaux faussement positifs. Alors, du coup, je ne sais pas si tout le monde a entendu, mais l'idée quand même de détecter un contexte, c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, les logiciels d'aide à la prescription médicamenteuse permettent de détecter des interactions médicamenteuses au sein des prescriptions informatisées. La problématique, c'est que la plupart de ces signaux sont pas forcément pertinents parce que c'est automatisé, ils ne vont pas prendre en compte la fonction rénale, l'insuffisance hépatique ou un contexte dans lequel le médicament devrait être prescrit. Un projet du coup un peu plus personnel qui est un projet de thèse sur la détection finalement des médicaments potentiellement inappropriés en base de données, plutôt en base médico-administrative. Moi aussi, je suis dans l'attente du ROIM avec grande impatience depuis quelques temps. Et l'idée, c'est de proposer en fait un système qui permettrait, alors plutôt une ontologie d'application qui permettrait de détecter au sein de bases de données médico-administratives les médicaments ou les situations dans lesquelles le médicament serait potentiellement inapproprié au sein d'une population plutôt de personnes âgées. Donc, la première étape a été de faire une revue de la littérature sur cette grande variabilité finalement de prévalence des médicaments potentiellement inappropriés. On va dans la littérature de 2 à 98% au sein de notre population. C'était un intervalle assez intéressant. Cette variabilité, donc, et finalement, en fait, on se rend compte que les méthodes de détection, c'est soit au sein d'une petite population, d'une cohorte, des humains qui travaillent, qui le font, donc il y a un biais forcément de sélection des patients. Et quand on travaille en base de données, la problématique est plutôt d'ordre technique, c'est d'identifier correctement le médicament et notamment, c'est une grosse part aussi du contexte dans ce travail. Et on a eu la chance de travailler avec le docteur Laura Gosselin il y a quelques années, 2-3 ans, qui a aussi participé à différents projets et avec quand même de grandes capacités de publication. Et notamment toujours autour de cette idée de modélisation du médicament. Et c'est un exercice un peu particulier pour ceux qui ne travaillent pas du tout dessus. On a beau être pharmacien et connaître le médicament, une fois qu'on met le doigt dedans, c'est un peu compliqué, on peut s'amuser énormément. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, les travaux que Laura avait fait autour des cytochromes, c'est une part de cette approche-là. La problématique que je verrais, moi, sur les interactions pharmacodynamiques, c'est plus la modélisation, et du coup, ça demande un temps. Je ne pense pas qu'il y ait eu de travail fait dans ce sens-là, au sein de notre unité. Il y a donc, on est plutôt sur une approche pharmacie clinique que pharmacologique, en tout cas pour ma part. Et moi, je rejoins un peu plus le projet REMIAM sur le contexte, l'interaction entre médicaments et pathologies sous-jacentes, qui est une part finalement de l'expertise pharmaceutique quand on fait notre travail sur le terrain, qu'on a du mal à retrouver dans les outils qui existent déjà. Je sais que, par exemple, Vidal propose beaucoup de systèmes d'aide à l'analyse des prescriptions, et en fait, on est quand même très limité parce que c'est beaucoup de signal et peu de pertinence. Et du coup, je pense que c'est une approche assez intéressante.